messieurs, amis internautes, bienvenue sur Global TV Africa. Aujourd'hui, vous êtes à l'émission Rencontre avec. Ce soir, nous rencontrons M. Sylvain Seri de Bogou, écrivain ivoirien vivant à Londres depuis plus de 2 décennies. Il a été élu secrétaire général du Front populaire ivoirien section Londres et nous le rencontrons aujourd'hui dans ses appartements privés. Global TV, c'est pour l'émergence de la diaspora et M. Sylvain Seri de Bogou est un exemple parfait. Bonjour M. Sylvain. Bonjour monsieur et bienvenue chez moi. Allons rentrer dans le vif du sujet. M. Sylvain Seri de Bogou a été élu secrétaire général du Front populaire ivoirien section Londres. Nous allons tout de suite lui demander dans quelles conditions se sont déroulées ces élections. Bien, merci encore. Les élections, je dirais, se sont bien déroulées. Des conditions pour être candidat ont été posées et mon camp a respecté ces conditions. Et donc, il y a eu à la fin une candidature unique, mais comme au FPI c'est la démocratie, il y a eu quand même vote. Et ce vote-là a eu lieu et finalement j'ai été élu secrétaire général FPI, le Front populaire ivoirien, et section Londres. Alors, nous reviendrons avec le camp d'en face, voir un peu quel état d'esprit aujourd'hui s'installe dans le parti. Parmi les militants du Front populaire ivoirien à Londres. Je voudrais juste rapidement présenter M. Sylvain Seri de Bogou parce qu'il est important de savoir qui il est. Sylvain Seri de Bogou est écrivain, il est journaliste d'investigation, il a plusieurs ouvrages à son actif, 3 dont je peux citer le nom, les titres en ce moment, Unfinished Symphony, Afrique Défi et Cris d'exil. Il est consultant en droit pénal et en immigration et en même temps il fait de la politique et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui avec M. Sylvain Seri de Bogou. Il est politicien. Je vais donner la primeur à M. Sylvain Seri de Bogou de nous parler de lui brièvement, peut-être même largement s'il veut, in extenso, et ensuite nous dire pourquoi avoir choisi la politique, pourquoi la politique semble avoir la primeur de ses intérêts ici à Londres. Et merci pour votre micro. J'ai commencé la politique, je dirais que c'est une affaire de famille, parce que mon père, Christophe Bogou, était un homme politique. Mon aîné, qui avait ce nom que je porte maintenant, Sylvain, que nous appelons dans la famille Sylvain l'original, malheureusement qui est décédé, qui a été assassiné parce qu'il était membre du parti progressiste et donc il a été assassiné en 1964 lorsque je n'étais pas encore né. Et donc lorsque papa, ou bien le vieux Bogou m'a encore eu comme garçon, il m'a redonné le même nom. Et donc la politique c'est une affaire de famille. En fait je suis venu à la politique pas parce que papa m'y a obligé, mais tout simplement parce que j'aime la discussion. Et c'est ainsi que depuis le collège jusqu'au supérieur, j'ai embrassé cette carrière, cette façon de vivre. Et pour moi, la politique, c'est un peu tout, et ça englobe tout. Et donc, je veux servir mon peuple, je veux servir ma communauté. Voici pourquoi j'ai choisi la politique comme métier. Et depuis quand, je ne saurais le dire exactement, mais c'est depuis les années 85, comme vous l'avez dit, et j'ai eu réellement contact avec un homme politique, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, en 1988, lorsque j'étais encore au lycée classique. Et cela grâce à mon ami Seri Jean Bosco, de la famille du président de la République. Et en plus, il y a eu le fils du président, Michel Gbagbo,
qui était en ce moment au lycée technique. Et donc nous avons pris connaissance, et c'est en 88, comme je le dis, le président revenant de son exil de la France, j'ai pu le rencontrer juste grâce à son fils et à Jean Bosco, c'est Jean Bosco, qui fut après le trésorier de la première mouvance de FESI, sous la direction du camarade le docteur Martial Joseph Aïpo. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai été membre de la toute première section du FPI en Côte d'Ivoire, sur tout le territoire ivoirien. Et cette section était basée à Port-Boué, dirigée par le camarade Abiyu Carlos. Abiyu Carlos, qui est un ami personnel du président de la République. Et donc, avec les camarades Gedebe Gabello, avec Gwenliu Béatrice, qui est aujourd'hui en France, avec Gré Faustin, qui était sous le pouvoir Gbagbo, le président des fournisseurs de l'État, nous avons créé la jeunesse FPI jusqu'à ce que le camarade Franck prenne la relève et que nous, en partance pour l'Europe, nous, en tout cas, nous avons dit au revoir, mais nous serons de retour. Et donc pour moi, être élu aujourd'hui, je dirais que la chose revient en famille. Ce n'est pas pour être gonflé, ce n'est pas pour être, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais je pense que dans toute chose, il y a la récompense. Lorsqu'on fait quelque chose, il y a la récompense. Alors, monsieur de Bougou, pendant les élections à Londres, les élections qui sont déroulées ici à Londres, il y a eu une dissidence. La dissidence, elle a pour point focal votre inexpérience. Je serais même dit que vous avez des bagages à cacher et tout. Monsieur Sylvain Bougou, est-ce qu'on peut taire la rumeur ce soir? Ouais, lorsqu'on parle d'inexpérience, je ris, comme je le dis, parler d'inexpérience, je pense que c'est plutôt mon silence, parce que je suis cette personne qui n'aime pas parler de soi-même. Et ce n'est pas d'ailleurs bien de parler de soi, mais il faut laisser les autres parler. Et lorsque je parle avec des exemples. Et j'ai cité quelques noms avec lesquels la jeunesse FPI, qui est devenue aujourd'hui un élément incontournable sur le plateau, en Côte d'Ivoire, dans la politique de la nation et au sein même du FPI, c'est nous qui avons créé la jeunesse FPI, et j'ai dirigé la première section de la jeunesse FPI appelée Paul Boué Junior. Et ce nom nous a été donné par la première dame Simone Eivé Gbagbo, alors secrétaire national chargé de la formation politique. Et donc lorsqu'on parle de mon inexpérience, je pense que c'est un peu donné dans le ragot. Ensuite, après cette expérience, lorsque je suis arrivé au bord de la Tamise ici en Grande-Bretagne, j'ai milité dans toutes les sections. J'ai servi au poste de chargé de communication dans toutes les sections. Et donc, lorsque vous parcourez toutes ces sections, vous allez voir que c'est moi qui fais les PV, c'est moi qui fais un peu de tout. Je suis l'homme de la communication, vous entendez? Et donc, parler de mon inexpérience, peut-être que le fait que je n'ai pas encore joué le premier rôle d'être secrétaire ici en Grande-Bretagne. Sinon, je pense que l'expérience, on l'acquiert lorsqu'on se met devant les faits. Et je pense, comme on le dit, c'est au pied du mur que nous voyons le vrai maçon. Tout à fait. Alors, M. Bougou, je reviens à vos adversaires. Ils continuent de clamer que les dés étaient pipés depuis le départ. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'on finisse avec ce volet de la question? Non, je pense que mes adversaires, comme vous le dites, doivent se mettre en tête que dans toute organisation, il y a des tests. Et ces tests ont été respectés. Et en plus de cela, lorsqu'il y a eu le vote, il y a eu un premier vote pour décider de combien de sections on avait besoin dans la ville de Londres, la majorité qui a choisi pour une seule section, en tout cas la majorité s'est dégagée, je dirais, pour une seule section. Et là, je ne pense pas que j'ai acheté en tout cas le vote ou bien payé, corrompu des gens dans la salle pour qu'ils votent pour moi. La preuve, c'est que
ceux-là même qui étaient à la réunion ou bien aux rencontres organisées par les camarades d'en face, étaient dans la salle et ils ont pris part au vote qui a eu lieu. Ils ont été simplement battus. Et donc après cela, il y a eu des conditions pour être candidat. Cela, j'ai respecté ces conditions. Avec mon camp, nous sommes venus pour être élus. Mais aujourd'hui, je ne vais pas donner dans la polémique. Je demande aux militants, à toute personne qui se dit militant du FPI, de venir en famille. Le travail est énorme et on va travailler. Monsieur Bougou, vos adversaires continuent de clamer haut et fort que les dés étaient pipés depuis le départ concernant ces élections. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour définitivement clore ce volet de la question élection? D'abord, avant de répondre à votre question, je viens ici publiquement inviter le professeur Léandre Saïri, que j'appelle maître, le frère Niaouré Sébastien, Kéké Laurent et autres, de venir au parti, nous allons travailler. Pour répondre maintenant à votre question, je dis tout de suite qu'il faut qu'on arrête vraiment la rumeur. Je n'ai pas les moyens d'acheter la conscience de tous ceux qui ont pris part au vote. Et je pense que notre élection a été simplement le produit ou bien le résultat d'un travail que nous avons commencé depuis la Côte d'Ivoire. Un travail de consistance, un travail de présence effective dans les rangs du parti. Et je pense que le résultat s'est imposé de lui-même. Ce samedi 30 novembre, le président Afi N'Guessan serait en vidéoconférence pour parler aux militants et participer à votre investiture. Est-ce que vous pouvez confirmer ce fait? Oui, c'est un fait réel. C'est un fait réel et je pense que Global TV, nous avons déjà vu vos prouesses avec le camarade ou bien le président Abdraman Sangaré, ce que vous avez fait comme travail. Et donc cela est réel, ce n'est pas du bluff. Et je pense que nous invitons ici, nous profitons du moins de l'occasion pour inviter massivement les militants du FPI de venir à cette investiture ce samedi. Et aussi aux sympathisants ivoiriens de venir vraiment massivement, car c'est une fête. Et Global TV, nous vous remercions une fois de plus pour le travail que vous faites. Merci, monsieur Bougou. Ceci étant, vous avez été élu après l'euphorie de la victoire. Que proposez-vous réellement aux militants du FPI? Quels sont vos projets de société, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, notre projet de société, il est vaste, il comprend au moins 11 points que je ne vais pas tous nommer ici, mais nous parlons par exemple de la réconciliation entre le parti et les militants. Et nous parlons d'intégration des Ivoiriens ou bien des militants au Royaume-Uni, parce qu'il y a un fait qui est réel. Ce n'est pas tout le monde qui va tout de suite prendre le bateau, même si le parti revient au pouvoir, pour aller se déverser en Côte d'Ivoire. Il y a toujours des gens, des militants qui vont rester ici. Et donc, il faut se battre pour l'intégration des militants. Les détails, on peut les donner à d'autres occasions. On parle également de la présence effective de notre section ou bien des militants dans la direction du parti. C'est-à-dire participer de façon effective en faisant des propositions, des suggestions, des critiques à la direction du parti, pourquoi pas, pour que au moins le parti sache que la diaspora et la direction du parti doivent travailler en symbiose pour faire avancer les choses en Côte d'Ivoire et même en Afrique, où le FPI aujourd'hui occupe une place de choix dans le cœur des Africains. Donc voici de façon brève quelques points que je viens de vous souligner. Et sinon, nous avons un grand projet qui sera détaillé devant les militants au cours de nos AG ou bien au cours de certaines conférences. Monsieur Bougou, en politique, il faut de l'argent pour travailler. Rien n'est fait quand on est pauvre en politique. Est-ce que vous avez les moyens de faire ce que vous dites? Avec l'équipe que j'ai, je pense que les moyens sont là. Parce que pour mon élection, ce qui a été demandé a été trouvé en quelques minutes. Mais ce n'est pas cela seulement. Je ne compte même pas épuiser les poches des militants qui ont déjà d'autres problèmes
à régler à leur propre niveau et même au niveau national. Mais nous pensons et nous savons que au FPI ou bien dans notre direction, dans mon gouvernement ou bien dans mon bureau, nous avons des idées qui vont produire les moyens pour qu'on fasse la politique que nous voulons faire pour les Ivoiriens et surtout pour notre parti. Alors, nous allons faire un clin d'œil au plus célèbre des Africains aujourd'hui en prison à La Haye, le président Laurent Gbagbo, qui est fondateur du FPI. Dans le milieu des pro-Gbagbo, il s'est dit aujourd'hui, je ne suis pas FPI, mais je suis gbagboïste. Alors que le président Gbagbo lui-même, il le dit, vous êtes gbagboïste, mais c'est moi qui ai créé le FPI. Alors il y a la confusion, monsieur de Bougou, quelle est votre opinion là-dessus? Ouais, je pense que ceux qui se disent gbagboïstes, mais pas FPI, doivent revenir sur terre pour comprendre que ce qui a fait bouger la Côte d'Ivoire, ce qui a fait mettre l'idée Gbagbo dans le cœur des Ivoiriens, c'est sa politique, c'est son projet de société qui a fait que nous avons connu Gbagbo. Sinon, en Côte d'Ivoire, nous connaissons beaucoup de personnes qui n'ont pas influencé les gens. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui nous a ouvert les yeux à un certain niveau. Il nous a ouvert les oreilles également. Et donc, être gbagboïste et puis ne pas être FPI, c'est vraiment quand même contradictoire. Et je pense que, bon, chacun a son choix, mais pour moi, les deux vont ensemble. Monsieur Bougou, vous êtes tout de même officiellement au FPI. Vous êtes considéré, à mon avis, comme un militant de première heure. Parlez-nous, enfin, dites-nous un peu un mot à ce sujet au niveau du FPI et dites-nous un peu, dites aux militants qui sont en Côte d'Ivoire et partout dans le monde ce que réellement le FPI représente pour vous et quelle est la doctrine du président Laurent Gbagbo. La doctrine du président Laurent Gbagbo, je commence par là, c'est une doctrine socialiste et c'est pour vraiment diviser, partager, je dirais de façon terre à terre, c'est pour partager le bien-être. C'est pour partager les richesses de l'État ou bien de la nation à tous les Ivoiriens. Et lorsque le président parle d'écoles gratuites, de soins gratuits, lorsqu'il parle de retraite pour nos planteurs, tout et tout, je pense que ce sont des faits que nous n'avons jamais vus ailleurs en Afrique et même dans le monde entier. Voilà. Et donc voici des faits qui sont vraiment chers au FPI. Et moi, comme vous le dites, qu'est-ce que le FPI représente pour moi? Le FPI pour moi, c'est une machine, c'est en fait la vie que je voulais voir pour les Ivoiriens, pour les militants. Pas seulement pour les militants, mais pour les Ivoiriens. Et je souhaite que l'idéologie FPI socialiste du parti, du président Laurent Gbagbo, fasse vraiment effet de boule de neige dans toute l'Afrique. Parce qu'en Afrique, on le veut ou non, on partage un peu tout. Lorsque ton voisin a mangé et que tu n'en as pas, mais il t'invite. Tu n'as même pas besoin, d'être invité. Et donc, c'est cela la base de ce que j'ai toujours appelé notre africanité. Et je pense que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui a, je dirais, entre griffes, vacciné tous les Africains. Et au Cameroun, par exemple, au Congo, il a encore plus de militants que dans son propre pays. Voilà la réalité. Et donc, moi, c'est cela que je veux épouser. Et je pense que le président Gbagbo a raison. Et je veux marcher vraiment dans ses pas pour arriver là où nous devons arriver pour libérer la Côte d'Ivoire. Alors, Global TV Africa suit l'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire. En ce moment même où je vous parle, le président Alassane Ouattara est en visite à Bouaké, dans le nord-centre de la Côte d'Ivoire. Bouaké qui est devenu, par la force des choses, la capitale du Nord, mais c'est en fait le centre de la Côte d'Ivoire pour ceux qui ne le savent pas. Il parle de réconciliation. Est-ce que vous voudriez être dans le même ordre d'idée? Il est grand temps peut-être que les choses s'arrangent pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? La réconciliation, je pense que c'est le FPI qui veut la réconciliation. Mais pour qu'il y ait réconciliation, le FPI ne cesse de le dire. Et cela va de soi-même. Il faut que tous ceux qui sont les belligérants, ou bien qui ont été en tout cas attaqués, soient sur la table de négociation pour qu'on plante le décor.
Mais on ne peut pas garder des hommes ou bien des femmes comme Simone Gbagbo et autres en prison, et le président Laurent Gbagbo, on ne peut pas le jeter à la haie et parler de réconciliation. Mais avec qui on se réconcilie? Et comment on se réconcilie? On ne peut pas aller à une réconciliation en ayant, en tout cas, le pistolet sur la tempe. Ça, ce n'est pas de la réconciliation, c'est du chantage. Ceux d'en face doivent comprendre. Alassane Dramane Ouattara et sa suite doivent comprendre que pour qu'il y ait une réconciliation, il faut que les fils de la Côte d'Ivoire soient tous dehors et non derrière les barreaux où ils sont maltraités pour qu'il y ait réconciliation. Il faut qu'ils soient dehors. C'est cela. C'est une règle de base. C'est le minimum qu'on lui demande et qu'il doit faire. On ne compte même pas encore les milliers d'Ivoiriens qui ont été assassinés. Nous ne parlons pas encore de cela. Mais nous disons il faut que ces personnes soient dehors pour qu'on parle de réconciliation. C'est là notre position. Il y a eu quand même des gestes assez significatifs ces derniers mois. On a libéré le président Afi. On parle de ne plus amener la première dame Simone Gbagbo à la haie. Est-ce que c'est pas aussi c'est pas un geste en faveur de la réconciliation? Non, ce n'est pas un geste aussi grandiose. C'est simplement, je dirais, un coup d'épée dans l'eau. Cela n'a pas d'effet sur le plan, je dirais, national ou bien dans les rangs du FPI. On sait, vrai, il y a quelques militants et quelques leaders du parti qui ont été libérés. C'est bien pour eux, c'est bien pour le parti, c'est bien pour leur famille, mais le plus grand nombre reste en prison. Sur plus de 1000 prisonniers, lorsqu'on libère quelques 15 prisonniers, je pense que c'est un peu de la moquerie à notre niveau. Il faut libérer les fils du pays, les fils et les filles du pays, pour qu'on parle réellement de réconciliation. On ne peut pas s'éterniser sur ces petits cas et dire on a libéré tout le monde. Et d'ailleurs, c'est quand nous le savons aujourd'hui, la presse et tout, tout ce qui est comme secret dehors, c'est sous la pression de ceux-là qui donnent un peu d'argent à M. Dramane Ouattara et sa suite. C'est sous leur pression qu'il a libéré ces gens. Et donc aujourd'hui, pour nous, rien n'est encore fait. Nous n'avons pas encore commencé ce que nous posons comme condition pour qu'il y ait vraiment la réconciliation entre les filles de la Côte d'Ivoire. En tout cas, M. Bogu, Global TV souhaite beaucoup de chance et beaucoup d'espoir. On souhaite beaucoup de chance à tous ceux qui sont sur le terrain en ce moment de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Un mot rapidement pour tous les militants qui vous regardent en ce moment sur Global TV Africa, parce que nous allons clore. Aux militants du FPI et à tous les patriotes ici au Royaume-Uni et particulièrement à Londres, dans la capitale britannique, je demande de se lever comme un seul homme, car la Côte d'Ivoire nous appelle. Il y a du travail à faire. La politique de chambre doit céder à la politique réelle, doit céder la place à la politique réelle. Il faut se lever. Le temps n'est plus donné pour les petites querelles de cuisine. Les ragots, on ne peut pas les éliminer. Cependant, nous n'allons jamais, ou bien nous ne devons jamais oublier que nous n'avons qu'une seule terre. Notre terre, la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui balafrée par le sang des innocents qui continue de couler sur elle. Levons-nous comme un seul homme, je répète, pour changer les donnes chez nous en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Monsieur Sylvain Bogu, merci. Mesdames, Messieurs, c'était Claude Diakis pour Global TV Africa. Ce samedi 30 novembre, investiture de Sylvain Seri de Bogu à Childers Street, à Deptford Fire Station, si vous descendez là, ou alors vous prenez le bus 188 ou 199 de Elephant and Castle et vous serez à l'endroit indiqué. Merci à tous. Bonsoir. Au Royaume-Uni, le Front populaire ivoirien se redynamise.
Sous la présence effective de Georges Abdon Bayeto, représentant du Front populaire ivoirien en Grande-Bretagne, grand baptême avec l'investiture de Sylvain Seri de Bogou, nouveau secrétaire général de la section FPI de Londres, le samedi 30 novembre 2013, avec en vidéoconférence le président Pascal Afin-Guessan. Rendez-vous au 165 Kill Street, Deptford, London SW8, 6JT, 7h à 20h. Venez très nombreux, car la liberté s'arrache. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui.